Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce chapitre 4 qui va être consacré à la résolution de problèmes. Alors, dans ce chapitre 4, on va le décomposer en deux modules principaux. Le premier module dans lequel on va avoir premièrement une introduction à la boucle de résolution de problèmes et comment elle est impliquée dans la performance des organisations, comment elle va permettre de décupler cette performance au sein des organisations. Et dans un deuxième temps, on va regarder de plus près ce qu'on appelle la résolution pratique de problèmes dans le système de production Lean. On va voir une méthodologie, une structure de manière à résoudre de manière pratique les problèmes quotidiens que l'on peut rencontrer, que ce soit dans des entreprises manufacturières, en tout cas qui produisent des biens physiques, mais aussi dans les organisations de services par exemple. Le second module sera dédié à une étude de cas qui va nous accompagner au travers des 9 étapes de la résolution pratique de problèmes. Et on va parcourir ensemble ces 9 étapes et les mettre en pratique avec une étude de cas concret dans le cadre d'un exemple que tout le monde, ou en tout cas la plupart d'entre nous, ont pu vivre dans leur quotidien. Et finalement, je vous introduirai aux 7 outils de la qualité selon M. Ishikawa. M. Ishikawa qui a été reconnu et a obtenu de nombreuses distinctions auprès de l'ASQ, l'American Society of Quality. Et on va donc être introduit à ces 7 outils qui, selon lui, peuvent résoudre 95% des problèmes dans les entreprises, que les organisations peuvent vivre au quotidien. Donc je vous propose de commencer dans ce module 1 avec la résolution pratique de problèmes et ce cours numéro 1 dans lequel on va avoir une brève introduction à ce concept de résolution de problèmes dans le système de production Lean. Donc plus spécifiquement, dans ce cours numéro 1, nous allons essayer de comprendre pourquoi résoudre efficacement les problèmes va amener la performance dans votre organisation et à quel point cette performance va pouvoir être augmentée. On va ensuite essayer de comprendre, ou en tout cas de connaître les différents niveaux de la résolution de problèmes et finalement de mettre en œuvre, de savoir un petit peu comment mettre en œuvre ces outils de résolution de problèmes dans le quotidien des entreprises. Alors je vais commencer par une image de manière à illustrer un petit peu ce concept de résolution pratique de problèmes, en tout cas la résolution de problèmes dans les organisations Lean. Alors je vais prendre une comparaison entre de la bière et du champagne et la distinction que l'on peut faire lorsque l'on verse, ou on a un verre de bière ou un verre de champagne dans la main, c'est que dans un verre de bière, il y a beaucoup de mousse sur le dessus, alors que dans un verre de bon champagne, il n'y a que très peu de mousse sur le dessus. Alors que l'un comme l'autre fabrique des bulles. Et donc, ces petites bulles vont représenter finalement les problèmes de nos organisations. Et on va s'apercevoir que dans la bière, les bulles vont partir de tout en bas et vont remonter jusqu'en haut et ne jamais éclater pour arriver en haut et générer ce phénomène de bulles et cette mousse blanche qui va être au-dessus de la bière et donc va s'accumuler sur le dessus du verre. Alors que dans la coupe de champagne, les bulles vont imploser au fil de leur remontée, donc elles vont être crevées au fil de leur remontée et donc il va y avoir un peu de mousse au début et puis très rapidement la mousse par l'éclatement des bulles, va disparaître. Alors pourquoi est-ce que je prends cette image pour illustrer le concept de résolution de problèmes dans les organisations? C'est tout simplement que ces bulles qui représentent les problèmes dans nos organisations, dans une organisation Lean, on a la volonté de crever ces bulles, donc de résoudre les problèmes le plus rapidement possible à partir du moment où ils apparaissent, de les résoudre le plus rapidement possible pour éviter qu'ils ne remontent dans l'organisation, dans la ligne hiérarchique et ne s'accumulent tout en haut, donc au niveau, tout en haut, peu importe qui est tout en haut, que ce soit les managers, les superviseurs, les techniciens ou la direction, d'éviter d'engorger le système de la hiérarchie, de l'organisation, avec tous ces petits problèmes qui, pour une grande partie d'entre eux, peuvent être éliminés, peuvent être résolus très rapidement à partir du moment où ils apparaissent. Donc l'idée vraiment de cette image de la bière et du champagne, c'est vraiment de montrer, d'illustrer l'engorgement des organisations dans lesquelles la résolution de problèmes n'a pas lieu
au moment où le problème arrive, donc par les personnes qui vivent au quotidien les problèmes et finalement laissent les problèmes tels quels, les remontent à leur superviseur, qui les remonte à leur manager, qui les remonte au directeur et finalement, eh bien, on va se retrouver avec des organisations qui, d'une part, croulent sur le nombre de problématiques à résoudre et sont dans l'incapacité finalement de les résoudre, et cette mousse qui s'accumule sur le dessus et empêche l'organisation de respirer, de performer au niveau où elle pourrait performer si ces problèmes étaient résolus à partir du moment où ils apparaissent dans l'organisation. Donc cette comparaison avec la bière et le champagne vaut ce qu'elle vaut, mais c'est vraiment le but, c'est vraiment par une image de montrer l'importance de prendre les problèmes à partir du moment où ils apparaissent de manière à les résoudre le plus rapidement possible en illustrant ce concept par ces bulles qui apparaissent dans le fond d'un verre et qu'il va falloir crever le plus rapidement possible pour éviter qu'elles n'apparaissent en surface et créer ce phénomène de mousse. Donc si on revient avec des termes plus managériaux, plus industriels, on va utiliser ce concept de pyramide de résolution de problèmes. Donc ce qu'on va dire, c'est que l'efficacité de la résolution de problèmes va être inversement proportionnelle au niveau auquel le problème est résolu. Donc le but, ça va être de résoudre, encore une fois, le problème le plus tôt possible. Et pour cela, eh bien, le Lean offre, la méthodologie Lean Manufacturing offre une diversité d'outils pour résoudre rapidement les problèmes et par la suite d'autres systèmes d'amélioration tels que le Six Sigma notamment, tels que la gestion de projets plus importants comme les projets d'ingénierie, comme les projets CAPEX, donc de dépenses en capital des organisations, donc des projets beaucoup plus complexes qui, lorsque la problématique va être beaucoup plus importante à résoudre, eh bien, vont pouvoir prendre le relais sur les outils purement Lean Manufacturing. Donc finalement, dans les outils Lean Manufacturing que l'on va voir dans les prochains cours, eh bien on va retrouver ce qu'on appelle le Genshi Genbutsu, donc le aller voir, dont on a déjà parlé dans les précédents cours. On va parler un petit peu de ce qu'on appelle les bandes de problèmes, vous introduire rapidement à ce que sont ces bandes de problèmes, ou encore ce dont fait l'objet de ce module, la résolution pratique de problèmes. Donc cette pyramide de résolution de problèmes, eh bien plus le problème va être complexe, l'expertise va être importante pour le résoudre, plus on va avoir recours à, dans cette pyramide, des outils qui vont être hauts dans cette pyramide. Le but étant d'utiliser au maximum les bandes de problèmes ou la résolution pratique de problèmes pour résoudre le maximum de problèmes à ce niveau-là et donc crever ces bulles qui remontent. Et ces problèmes plus importants pourront être résolus via des projets Six Sigma, Black Belt, Green Belt, des projets d'ingénierie, des projets CAPEX. De la même façon, là, faut bien comprendre aussi que la taille du projet et surtout le délai d'exécution de ce projet de résolution de problème va être plus important lorsque l'on parle de grands projets d'ingénierie Six Sigma ou des projets CAPEX. Alors que dans du simple Genshi Genbutsu, de la bande de résolution de problème, c'est de la résolution pratique de problèmes, tout cela, et donc les délais d'exécution vont être courts et on va avoir rapidement une résolution, une solution au problème qui va être apportée à l'organisation. Donc développer cette capacité à résoudre les problèmes sera vraiment un indicateur du succès de votre organisation sur le long terme. Et donc il y a plusieurs éléments à bien comprendre dans cette démarche, cette boucle de résolution de problèmes, cette capacité à amener votre organisation à résoudre les problèmes. Il faut bien comprendre, c'est que tout le monde, à tous les niveaux, donc tous les salariés, à tous les niveaux de l'organisation, a la responsabilité de résoudre des problèmes qu'ils vivent au quotidien. Et donc, les problèmes, le but, c'est que les problèmes doivent être résolus le plus proche possible du terrain, parce que c'est là qu'on les comprend le mieux, et donc c'est là qu'on va apporter les solutions les plus adéquates, en tout cas pour la majorité d'entre eux. Et
la hiérarchie a un rôle très important à jouer, et donc les managers ont un rôle d'exemplarité dans cette démarche de résolution de problèmes, de responsabilisation des salariés par la résolution de problèmes. On va y revenir dans le cours sur ce qu'on appelle Genshi Genbutsu, sur ce rôle des managers, mais c'est vraiment un rôle d'exemplarité et de coaching pour amener les salariés à résoudre par eux-mêmes les problèmes. Et donc, cette volonté de résoudre les problèmes, c'est donc aux salariés de l'avoir, mais aussi aux managers qui doivent inciter à, d'une part, eux-mêmes résoudre des problèmes, mais inciter leurs salariés à résoudre par eux-mêmes les problèmes de manière à, encore une fois, les responsabiliser dans leur capacité à modifier, améliorer leur environnement de travail. Donc si on reprend cette image avec toutes ces bulles et avec notre pyramide de résolution de problèmes, le but c'est de voir que toutes ces petites bulles, donc tous ces petits problèmes à la base de la pyramide doivent être pris en charge par des outils simples, des outils de résolution de problèmes très simples, donc qui sont le Genshi Genbutsu avec les aller voir, les bandes de problèmes dont on va parler après, ou encore la résolution pratique de problèmes. Donc tous ces petits problèmes, ces petites bulles doivent être prises en charge pour être éclatées le plus rapidement possible, de manière à laisser les plus gros problèmes au niveau, ou en tout cas aux outils plus adéquats avec les compétences, l'expertise, les délais nécessaires à leur résolution, comme par exemple, on l'a dit, le Six Sigma. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que les aller voir, le Genshi Genbutsu va permettre de résoudre une grande partie, voire 80% des problèmes qui surviennent au quotidien dans les entreprises, et ainsi éviter d'engorger le système. Et sur ces allez voir, on a coutume de prendre l'image de la police scientifique. Et ce qu'on dit souvent, c'est que la police scientifique, le plus tôt elle arrive sur les lieux d'un crime, le maximum, plus elle maximise ses chances d'identifier le suspect parce que elle est en mesure de collecter un maximum d'éléments pour mener l'enquête et finalement remonter à la cause du problème et donc le suspect principal. Donc plus tôt la police scientifique va se retrouver sur les lieux du crime, plus les chances sont élevées d'identifier le suspect ou le criminel qui a réalisé ce crime. Et donc, cette image transposée à la résolution de problèmes, c'est de dire, eh bien, il y a des problèmes dans l'organisation, il faut, pour les résoudre, aller très rapidement les constater. C'est pour ça que l'opérateur, le salarié, est la meilleure personne dans l'organisation pour le constater et identifier les solutions possibles de manière à apporter une résolution, apporter une solution et une solution efficace à la résolution de problèmes. Et ce que je ne dis pas en fait ici, c'est que ces petits problèmes, si vos salariés ne prennent pas le temps ou n'ont pas la possibilité de les résoudre et que finalement les superviseurs les compilent dans des fichiers Excel, dans des Pareto et que c'est au rôle du technicien expert, de l'agent de maîtrise, du superviseur hiérarchique direct de résoudre le problème une fois qu'il va recevoir son Pareto hebdomadaire sur les problèmes de la semaine d'avant, eh bien, on est déjà beaucoup plus loin de la réalité concrète dans laquelle le problème s'est déroulé, et donc la capacité de cette personne à apporter une solution efficace au problème est grandement diminuée par rapport au fait que le salarié avait certainement une meilleure compréhension de ce qui s'était passé. Et encore pire, évidemment, donc si le superviseur ne fait que remonter ou reconsolider un autre diagramme de Pareto avec les principales causes du mois des problèmes identifiés sur la ligne de production ou dans le service concerné, eh bien, le rôle du manager dans la résolution des problèmes à l'aide de ce diagramme Pareto ou autre outil de remontée de problème, eh bien, est encore la solution qu'il va apporter sera certainement beaucoup plus éloignée de la réalité concrète dans lesquelles ces problèmes qui constituent la première barre de Pareto ont été observés sur le terrain.
Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette dynamique de résolution de problèmes par les salariés va finalement renforcer les besoins primaires de chacun. Si on reprend la pyramide de Maslow, ben, la résolution de problèmes apporte certaines satisfactions par rapport aux attentes primaires des salariés qui travaillent dans les organisations. Et donc l'idée, c'est de dire que des managers proches du terrain vont vraiment aider à la résolution de problèmes et renforcer ainsi le sentiment d'appartenance à une même organisation. Tout le monde va avoir le sentiment d'appartenir à une organisation. Donc ce sentiment d'appartenance, par le fait que tout le monde contribue à une même chose, eh bien, va être renforcé. L'estime envers le travail que l'on réalise 8 heures ou 6 heures par jour, eh bien, va être beaucoup plus bien renforcée par cette dynamique de coaching des managers dans cette dynamique de résolution de problèmes. Alors, le fait de résoudre les problèmes au bon niveau, quand je dis au bon niveau, c'est si le salarié qui rencontre le problème a la capacité de le résoudre, lui donner l'opportunité de le résoudre, eh bien l'estime de soi-même, en tout cas de sa capacité à résoudre le problème, va renforcer effectivement l'estime de soi ou le sentiment d'accomplissement par rapport au fait d'avoir apporté une solution à l'organisation et aux problèmes qu'il vit au quotidien. Donc vraiment cette dynamique est doublement positive parce que au-delà d'amener de la performance à l'organisation par son amélioration au quotidien, elle va aussi renforcer, en tout cas alimenter les besoins primaires de chacun d'entre nous sur la dimension estime de soi, sur la dimension accomplissement de soi, qui est importante dans la satisfaction, le bien-être au travail. Donc voilà qui conclut ce premier cours, vraiment une introduction générale à la dynamique de résolution de problèmes dans les systèmes de production Lean Manufacturing. Dans les prochains cours, on va aller plus en détail sur ces outils simples de résolution de problèmes, mais il y a certaines dimensions que l'on doit bien avoir en tête avant de pouvoir les mettre en œuvre de manière efficace dans les organisations. Donc on va voir effectivement le Genshi Genbutsu, aller voir les bandes de problèmes, mais surtout la résolution pratique de problèmes et les 9 étapes donc dans les prochains cours.